Alors, bonjour à tous et je commence avec mes excuses parce que cette fois, j'ai pas réussi à sortir la vidéo que je sors chaque vendredi, le vendredi. Vous allez très vite remarquer. Alors, mes excuses aux habitués, mais j'espère que ça vaut la peine parce que j'ai vraiment demandé au Seigneur le message qu'il faut. Et j'espère que vous êtes, juste comme moi, dans l'attente de la saison qu'on appelle la Pentecôte. Et on est en préparation, on attend. Mais je trouve qu'avec les fêtes juives, les fêtes juives, c'est super important. C'est là où Dieu, il se révèle de plus en plus. Et il y a normalement beaucoup plus de rêves et de visions. Et je vous souhaite tout cela. Mais on est en attente. Mais cette fois, c'est différent cette année. Et j'avais vraiment à cœur de partager quelque chose qui a été mon expérience. Et voilà. Et je commence avec une phrase que le Seigneur m'a donnée qui m'a vraiment surprise parce que je pense quand même, Seigneur, je me prépare pour la puissance, pour le parler en langue, pour que tu puisses approfondir ma compréhension. Et c'est pas faux. Sauf que le Seigneur, il m'a dit, la panique et la puissance ne vont pas très bien ensemble. Et je dis, mais oui, c'est ça, Seigneur, la panique et la puissance est dangereux si on a un leader qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance et qui panique. C'est vraiment grave pour la nation, la ville qu'il représente. Voilà. Et souvent, le Seigneur, il est comme ça, comme moi. Et c'est comme s'il dit, mais c'est comme une espèce de chasse au trésor. Et je veux vraiment vous présenter le trésor que le Seigneur m'a révélé pour cette année 2025. Et on était avec notre communauté dimanche matin et le Seigneur, il me guidait. Et nous allons être dans l'évangile de Jean pour commencer, et chapitre 14, où Jésus est en train de préparer ses disciples pour les choses qui doivent venir. Et où il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et j'essayais avec notre communauté de développer cela. Et très vite, le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre des choses. Je me suis dit, mais jamais j'aurais mis les choses ensemble comme ça. C'est clair que la paix de ce monde n'a rien à faire avec la paix que Jésus nous donne. C'est un cadeau précieux et un cadeau qu'il va vraiment vouloir nous donner cette année parce que on va en avoir besoin. Rien à voir avec la paix de ce monde qui est simplement un manque de guerre, un manque de violence pendant quelques moments, mais rien à voir avec le fondement, le don fondamental de la paix que le Seigneur veut nous donner ou approfondir, parce que je suis sûre que chacun et chacune en a déjà une part de cette paix, mais il veut l'approfondir. Pourquoi? Et puis, pendant que je méditais, nous on aime faire une méditation sur la parole en communauté comme ça. Et le Seigneur, il m'a dit, mais demande-moi comment les gens envisagent ma paix, quelle image vous recevez de la paix. Vous pouvez faire vous-même, c'est une très belle exercice pour notre communauté. Et puis, le Seigneur me pose une question vraiment étrange. Il a dit, mais quel est l'esprit contraire à cette paix? J'ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est la crainte ou la mort ou quoi? Et le Seigneur m'a dit non, c'est l'esprit de panique. Et tout de suite dans l'esprit, j'étais transportée sur un endroit que peut-être vous connaissez dans le nord d'Israël, où Jésus a posé des questions vraiment importantes aux disciples là. Et si vous voulez aller dans votre Bible, dans l'évangile de Matthieu, on y fait là, et Matthieu 16 et verset 13 jusqu'à verset 19. Vous pouvez lire après. Et je n'ai jamais fait le lien moi-même avec ces choses-là. OK? Et on est avec le don de la paix profonde que vraiment Jésus veut nous accorder. Et
avec cette idée, la panique et la puissance ne vont pas ensemble. C'est vraiment trop dangereux. Et là, il y a Jésus et il faut vraiment mettre le cadre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, peut-être vous avez déjà visité ce lieu-là, les grottes de Pan. Et c'est près de l'ancienne ville de Césarée de Philippe. Vous pouvez le lire. Je ne suis pas archéologue. Ça m'intéresse, l'histoire, mais pas plus que ça, vous voyez. Et c'est là où Jésus, on voit les scénarios et Jésus, il doit faire face à une espèce de falaise où il y a des grottes. Et c'est en effet un site rituel pour le dieu Pan, d'où nous, on a le mot moderne panique. Et Jésus, il choisit ce site. Ça vaut la peine de visiter pour un discours super important qui précède la crucifixion, la résurrection et le don de l'Esprit Saint. Mais c'est comme si cette année, il veut nous faire passer par cela. Et alors, Jésus, il fait face à ces grottes horribles. Et même aujourd'hui, je n'étais pas tentée, je peux vous assurer, mes amis, je n'étais pas tentée d'y entrer. Et Pan, c'est un dieu grec adopté par les Romains et associé, oui, avec les bergers, avec les lieux isolés, mais également associé avec une panique dans le sens d'actes sexuels que je vais pas nommer ici, scène d'ivresse, oui, et beaucoup plus que ça, parce que également Pan et panique, ça c'est comme une terreur. Et si vous voyez dans le dictionnaire, et la panique, c'est comme un esprit, une terreur qui nous saisit à l'improviste quand on ne s'y attend pas et on perd notre tête et on est attiré pour aller, notre pensée s'en va et nous sommes comme figés de terreur. C'est ça la panique. Et c'est écrit dans l'explication que ça peut tomber sur tout un groupe de personnes. Et le Seigneur, il m'apprend que dans cette saison, il veut que nous, on fasse face comme Jésus a dû faire face à ces grottes-là, qui existent, même si vous n'allez jamais visiter le lieu même en Israël. Mais pourquoi Jésus, il choisit ce lieu pour ce discours-là? Parce que, en effet, c'est là où il choisit de dire à ses disciples, alors, selon les hommes, d'après les hommes, qui suis-je? Et ils disent, vous le savez, Jérémie, un prophète, Élie peut-être. Et finalement, c'est Simon-Pierre qui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons que, ok, c'est Simon-Pierre, 5 étoiles. Et il a la réponse directe et correcte. Mais le Seigneur est allé beaucoup plus loin avec moi. Et c'est à ce point-là qu'il promet à Pierre, Simon fils de Jonas, il promet qu'il est sur ce rocher, il va construire son église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et quand vous pensez maintenant qu'ils sont en train de faire face à ce qui peut vraiment ressembler à ces portes d'enfer, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux face à ces grottes dominées à l'époque par ce dieu de panique, le dieu Pan. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, ok, il faut que tu m'expliques beaucoup plus. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, mais Pierre, il a eu 5 étoiles. Et je suis sûre que les autres disciples ont été un peu jaloux de lui. Mais est-ce que vous réalisez que c'est un passage comme, je pense que Jésus aussi, par moment, il a dû confronter un esprit de panique qui aurait essayé de le submerger pour l'empêcher d'achever le but de son séjour ici-bas avec les hommes. Mais il a eu la victoire, n'est-ce pas, sur le séjour des morts, sur les lieux de panique où la panique peut saisir les humains et même les chrétiens. Et je me suis dit, mais quand même, Pierre, à un moment donné, le moment qu'il s'est senti coincé,
quand il avait promis le monde à Jésus, je vais te suivre jusqu'à la mort. Il ne peut pas parce que la panique, cet esprit de panique l'a saisi, il a fini par renier Jésus. Et il faut dire aussi qu'au moment de la crucifixion, tous les disciples ont paniqué et ont quitté, sauf on sait que l'apôtre Jean est resté avec Marie et plusieurs autres femmes. Mais c'était après, bien sûr, après ce passage, que Dieu, il envoie tout ce qu'il faut pour qu'on puisse recevoir la puissance. Et je sais qu'il y a des gens qui paniquent. Je ressens récemment que pas mal de gens m'écrivent pour dire, mais on a des attaques de panique. C'était pour moi une confirmation de cette parole, parce que je vous assure, c'est la première fois que j'enseigne, je partage plutôt sur cette chose-là. Et en effet, c'est comme si maintenant, le Seigneur, il veut nous accorder un peu plus de puissance. Oui, c'est son désir, mais il faut qu'on domine, qu'il faut qu'on ait cette victoire sur ces esprits de panique. Et j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont saisis par la panique. Les nations entières peuvent être saisies par la panique. Et vraiment, et quand un leader est saisi de panique, c'est pas bon signe pour la nation qu'il gère, n'est-ce pas? Et je vois que le Seigneur, il veut augmenter cette année. Il veut augmenter notre sensibilité à cette chose. Il veut construire une fondation beaucoup plus sécurisée et sécurisante en nous pour que nous, on puisse avoir vraiment la victoire. Et quand une nouvelle couche de puissance va arriver, on ne va pas paniquer. Hein? On va avoir la victoire. Et c'est ça le message. Alors, si vous êtes en préparation pour la Pentecôte, moi aussi comme vous, Seigneur, je prie pour tout le monde qu'on puisse vraiment recevoir ce don de paix qui est profond, qui n'a rien à voir, à faire avec la paix de ce monde, qui est simplement absence d'émeutes, absence de guerre, mais qu'on puisse, malgré les circonstances qui risquent de ne pas changer tellement, mais qu'on puisse avoir cette sécurité profonde qui va nous donner vraiment une victoire immense contre le démon de la panique qui risque de nous envahir, parce qu'autrement, on va prophétiser, on va intercéder beaucoup plus motivé par le Dieu de crainte, le Dieu de panique, etc. Et on va dévier de la direction que l'Esprit Saint veut nous montrer cette année. Soyez bénis et que vous puissiez tous avoir la victoire. Amen.